Au-delà des collines, depuis le fond des vallées, cette chanson alpine qui me guide vers les sommets. C'est dans un brouillard orange que Sanctum s'établit. Il y a maintenant 10 ans que j'y ai trouvé abri, ces murs rouillés. Eh bien bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Travel Alone Objectif Patrimoine. Et aujourd'hui on se retrouve dans les Hautes-Pyrénées pour un épisode très attendu au pic du Midi-Bigorre et ses alentours. Un sommet mythique culminant à 2877 mètres d'altitude, connu à la fois pour ses panoramas exceptionnels sur toute la vallée et la chaîne des Pyrénées, mais aussi pour son observatoire scientifique mondialement reconnu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette saison 4, épisode 2, Travel Alone, pic du Midi-Bigorre et les Hautes-Pyrénées, c'est parti. Qui me guide vers les sommets, au-delà des collines. Au cœur des Pyrénées, entre vallées et sommets enneigés, s'étend l'un des plus grands domaines skiables de la chaîne, le Grand Tourmalet. Ici, la montagne se vit pleinement. Entre vitesse, silence et grands espaces, chaque descente offre un spectacle unique. Au pied d'un sommet qui, depuis plus d'un siècle, fascine scientifiques et voyageurs. Bon, je suis en stage découverte de ouf. Les amis, c'est parti pour une rando ski. Les amis, du coup là l'objectif c'est de descendre ces pentes pour rejoindre la montagne juste en face. Située à plus de 1800 mètres d'altitude, la Mongie est aujourd'hui l'une des stations les plus importantes des Pyrénées. Avec le domaine du Grand Tourmalet, elle forme le plus vaste espace skiable de la chaîne. La station s'est construite pour répondre à une ambition, permettre à tous d'accéder à la haute montagne. Mais au-dessus de ces pistes et de ces bâtiments, un sommet domine, bien au-delà du ski. Lors de cette randonnée, on se rend vite compte que les conditions peuvent changer en quelques instants. Alors les amis, c'est parti pour une randonnée. Le ciel se ferme, le vent se lève, la neige s'intensifie et le paysage disparaît, peu à peu. Dans ces moments-là, la montagne révèle toute sa puissance. Et quelque part au-dessus de ces nuages se dresse le pic du Midi-Bigorre. Les amis, il est actuellement 20h17 pour cette aventure de Travel Alone Objectif Patrimoine. Vous savez que j'ai le privilège de pouvoir monter au pic du Midi-Bigorre et y rester 2 nuits. Et de là, je vais vous emmener pendant ces 48 heures au pic du Midi
pour vous parler déjà de l'histoire du lieu. Et donc voilà, demain direction le pic du Midi Bigorre à 2877 mètres de haut. Car si nous sommes venus jusqu'ici, ce n'est pas seulement pour la montagne, mais pour atteindre un lieu unique où l'homme a défié l'altitude pour mieux comprendre le ciel. Depuis la Mongie, l'ascension vers le pic du Midi commence. Peu à peu, la station disparaît, laissant place à un paysage de haute montagne, brut et spectaculaire. Vallée profonde, crête enneigée, chaque mètre gagné rapproche d'un sommet hors du commun. Allez, on arrive à la gare intermédiaire du Tonguet, on sortira côté droit et ensuite vous irez avec un de mes collègues qui vous accompagnera sur le second tronçon jusqu'au pic. L'ascension se fait en 2 étapes. La première mène au Taoulé, une station intermédiaire située à plus de 2300 mètres d'altitude. Ce pont est essentiel. Il permet de sécuriser le parcours et de franchir progressivement un relief particulièrement complexe. Entre le Taoulé et le sommet, la montagne devient plus abrupte. Mais les défis techniques encore plus importants. À 2877 mètres d'altitude, le pic du Midi de Bigorre domine toute la chaîne des Pyrénées. Mais ce lieu n'est pas seulement un sommet, c'est un exploit humain. Dès le 19e siècle, le général Charles de Nansouty décide d'y installer un observatoire. À cette époque, aucun accès existe. Les hommes montent à pied, dans la neige, transportant le matériel à dos de mulet, affrontant le froid, le vent et l'isolement. Malgré ces conditions extrêmes, les premières installations voient le jour en 1878. Au fil des années, le site se développe, bâtiments, laboratoires, coupoles. Le pic du Midi devient alors un centre scientifique majeur dédié à l'étude du ciel et de l'atmosphère. Grâce à la pureté exceptionnelle de son ciel, le pic du Midi joue un rôle clé dans l'observation astronomique. Certaines de ces images et ces données seront même utilisées par la NASA, notamment lors des missions Apollo. Pendant longtemps, le sommet est resté difficile d'accès. Il faudra attendre le XXe siècle pour voir apparaître le téléphérique. En reliant la Mongie au pic du Midi en 2 tronçons vient le Taoulé. Une avancée majeure qui transforme totalement l'accès au site. It's a long journey, it's a tedious quest. Deep down the valley of chaos and tempest. Mais derrière cette ascension spectaculaire se cache un travail quotidien, souvent invisible. Chaque jour, des équipes techniques assurent la mise en route et la maintenance du téléphérique. Un travail essentiel pour garantir la sécurité et permettre au site de fonctionner, malgré les conditions extrêmes et la haute montagne. Et donc le matin, déjà, première chose à faire, on l'allume. Et on va commencer par faire la visite de ligne. On va aller vérifier la machinerie, que tout va bien. On va aller vérifier aussi sur les sabots le chariot, histoire de voir que tout est ok. Et ensuite, on va faire une première rotation à allure réduite, histoire que Paul, mon collègue, il puisse tout vérifier sur la ligne. Le matin, le but, c'est d'ouvrir la ligne pour de faire toutes les vérités nécessaires afin de pouvoir monter les clients en sécurité toute la journée après derrière. À 9h, on va monter le personnel et 9h30 derrière les premiers clients. Et on va aller faire les vérifs. Ça c'est la machinerie du téléphérique. Et donc là c'est la poulie motrice, une grosse poulie, où on a le câble tracteur qu'on se parlait tout à l'heure qui passe derrière et il va être entraîné en fait par le système. La suite de Pierre qui vous a présenté la machinerie, là on va s'attaquer au chariot. Donc ce qu'on vérifie le matin, c'est en amont les brises de givre, s'ils n'ont pas bougé, c'est ces pièces-là, les galets de bougies, il y en a 16, voilà, tac, visuellement. Là nous allons avoir les freins de chariot, tac, en amont et en aval, tac, on vérifie s'il n'y a pas de fuite,
très important aussi à suivre, c'est notre axe qui maintient le bras de la cabine, donc du coup sur le chariot. Donc ça c'est la goupille cannelée, on vérifie si elle tourne, on est bon. Au milieu, voilà, c'est le câble tracteur. Niveau pour l'huile hydraulique, on va aller le vérifier. Voilà, demain, samedi 14 mars, ils annoncent une petite dépression, dont de la neige en altitude. Et là, effectivement, on sera amené sûrement à aller peut-être au pylône, après l'ordre du conducteur. Après, on repasse à l'arrière. Pareil en aval, on vérifie les brises givres. Mise à la terre. Vérification de l'état de la ligne. Voilà, pour les câbles porteurs. Voilà, donc on continue, on vérifie toujours l'état de la piste de la poulie, s'il n'y a pas de fuite, si elle est en état conforme, donc visuellement. Ensuite on vérifie le frein 2, le frein en étant là-bas, s'il n'y a pas de fuite. Et donc là je lui ouvre les portes de la cabine, il va charger les poubelles et on va démarrer. Et bien c'est parti. Passage du pylône OK. On peut accélérer? Oui, tu peux. Black is the color as well she knows. I love the ground whereon she goes when she and I. Lorsque le soleil disparaît derrière les Pyrénées, le pic du Midi retrouve son calme. Entre lumière, silence et immensité, ce lieu continue de fasciner. Un sommet suspendu entre science, histoire et montagne, devenu au fil du temps l'un des symboles les plus forts des Pyrénées. And I'll mourn and weep, then suffer death 1,000 times. Here once a river, now dried to clay, where leaves of flowers to dust have decayed. Watch the legacy of a mother we have betrayed, now hot like a furnace our winter days. We came together and climbed our way, then built a shelter high up in the mountain, where humanity's best endeavors, once astray, now found in our bright and cool winter